Jacob Maulpedi Kenom. Je suis pasteur, fondateur du ministère international Salut en Christ. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'accorde cette grâce, cette opportunité d'obtenir sur ce thème sensible du christianisme. Je voudrais également remercier la télévision Céleste World TV pour cette opportunité qui nous donne, cette confiance qui nous accorde de pouvoir opiner vraiment sur ce point. Alors, lorsque nous parlons de prémices, nous parlons de prémices selon les Écritures, c'est une institution biblique. C'est les premiers fruits ou les premières choses de chaque chose. Quand nous prenons la terre, la semence de la terre, nous prenons les animaux, les premiers nés des animaux. Ces premières choses sont ce que nous appelons la prémisse. Et le Seigneur a voulu que les prémices soient à lui et il a vraiment institué. Et je crois il a fait et il sait ce pourquoi il a vraiment fait. La Bible également, c'est une institution biblique. Ça fait partie également des institutions que le Seigneur a nous supplié. Ça, c'est un droit de l'Éternel dans tous nos revenus. C'est la 10e partie de ce que le Seigneur nous donne. Tout ce qu'il nous donne, il voudrait qu'une partie de ces choses lui revienne. En l'occurrence, la 10e partie lui revienne. C'est ça ce que nous appelons la dîme. C'est vraiment une problématique. Et si nous devons retourner aux Écritures, il est nécessaire que nous ne prenions pas une partie de ce qui a été enseigné dans les Écritures. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute Écriture, on précise bien, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous soyons accomplis et prompts à tout œuvre. Force est de constater aujourd'hui que la prémisse fait partie des choses négligées de nos jours, des choses qui ne sont plus enseignées aujourd'hui. Et cela a vraiment un coup sur le principe de la bénédiction des enfants de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard, Dieu ne dit rien au hasard. Et s'il demande à ce que la prémisse lui revienne, c'est parce qu'il a un objectif bien déterminé. Pour rentrer un peu dans le fond du sujet, la prémisse, c'est un témoignage. C'est une reconnaissance de l'amour que nous avons pour Dieu. En fait, ça a un caractère sacré. C'est comme une alliance que Dieu fait avec nous. Tout ce que nous avons possède à Dieu. C'est lui qui nous donne la force, qui nous donne la capacité de faire tout ce que nous faisons. La terre lui appartient. Nous aussi, en tant qu'homme, nous lui appartenons. Et s'il est allé nous demander de nous apporter une offrande des premières choses que nous produisons, c'est parce qu'il veut que nous témoignons envers lui, nous manifestons envers lui cet amour qu'il a pour nous. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus-Christ était comme une prémisse que Dieu a offert. Dieu s'est offert lui-même. C'est son premier fils qu'il a sacrifié, qu'il a donné comme une offrande. Et en retour de cela, nous voyons ce que le Seigneur a reçu. C'était une élévation pour lui. C'était une élévation surnaturelle pour lui. Et par obéissance, Jésus a accepté s'offrir à nous, telle une prémisse que Dieu prenait. Et quand vous allez encore dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir que Dieu va frapper les premiers-nés de Pharaon, mais va dire à son peuple que tous les premiers-nés lui reviennent. Donc, dans l'Antique, dans la dispensation de la loi, nous voyons que le Père, dans la foi, obéissait à ce principe biblique. Ils obéissaient à toutes ces choses. Les prémices venaient à Dieu. À chaque fois, même comment on appelle, les enfants qu'il mettait au monde, les premiers-nés, étaient totalement consacrés à Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous enfreinons à cette parole? Nous le faisons souvent au nom de la grâce. Parce que pour certains, la grâce est venue abolir la loi et toutes ces choses sont des choses de la loi que nous ne devons plus faire aujourd'hui. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus va nous dire « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Et quand il nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, alors il y a encore une problématique là.
Et Paul va aller très loin dans Romains chapitre 8, verset 1, il nous dit, en effet, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, nous pouvons comprendre par là qu'il y a une loi qui est venue nous affranchir d'une autre loi. Nous étions sous la loi de Moïse, mais la loi de Christ, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus, est venue nous affranchir de cette loi du péché et de la mort. Alors, nous sommes sous une loi. Et cette loi, c'est la loi de Christ. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et selon cette loi, nous devons faire tout ce que Christ nous recommande de faire. Nous devons avoir foi aux Écritures qui nous ont été données et obligatoirement nous devons obéir à tous ces principes élémentaires que le Seigneur nous donne. Et nous devons comprendre également que la prémisse garantit une vie d'abondance pour nous. La prémisse garantit une vie d'abondance pour nous parce que Dieu se voit forcé, Dieu se voit obligé de nous faire vivre l'abondance, de nous faire vivre l'abondance en tout. Il doit bénir nos fruits, il doit bénir nos terres, il doit bénir tout ce que nous faisons. Donc je voudrais vraiment exhorter tout le peuple de Dieu à revenir sur ce principe biblique et continuer toujours par marcher dans la voie de l'obéissance au Seigneur. Proverbe 9, 3, verset 9 dit ceci, il dit « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Ça, c'est Proverbe chapitre 3, verset 9. Ça. Et quand nous allons dans Malachie, Malachie 3 va nous dire apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Alors, nous prenons la prémisse. La prémisse, c'est la première partie de nos récoltes. Quand nous prenons un champ, nous prenons un troupeau. Les premiers revenus que nous avons de cela, de ces choses que nous faisons, revient à l'Éternel. Nous consacrons cela à l'Éternel. Nous amenons cela à l'Éternel. C'est un cœur d'obéissance. C'est avec un cœur de gaieté que nous revenons dire à Dieu, merci pour m'avoir donné ceci. Voilà la première offrande de ceci que je te présente comme la prémisse. Nous ne touchons à rien avant de l'apporter à l'Éternel. Tandis que la dîme, j'appelle la dîme le droit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est perpétuel. À chaque fois que nous faisons une activité, à chaque fois que nous avons une revenu, dixième partie de cette revenu revient à l'Éternel. Donc, la dîme est la dixième part de ce que de tous nos revenus, tandis que la prémisse est la première part, c'est-à-dire une échantillon première de nos vies, des produits de nos champs, de tout ce que nous faisons. Et toutes ces choses permettent au bon fonctionnement de la maison de l'Éternel. Dieu ne les a pas instituées en vain, il les a instituées pour des buts bien déterminés. Et il faudrait que nous revenions à cela pour pouvoir bénéficier de ces choses-là. Et je voudrais profiter également de l'occasion pour faire cette remarque, afin de conscientiser l'Église d'aujourd'hui. En nous demandant à nos fils de nous citer les hommes bénis des Écritures, des riches, selon Dieu. Dans la Bible, on va nous parler d'Abraham, on va nous parler d'Isaac, on va nous parler de Jacob, on va nous parler de toutes ces choses. Mais force est de constater qu'à chaque fois que j'ai toujours posé cette question, je n'ai jamais eu un nom cité dans le Nouveau Testament. Aucun nom cité dans le Nouveau Testament. Personne n'est arrivé à me dire telle personne dans le Nouveau Testament est vraiment bénie, est vraiment riche, a connu l'abondance. Personne ne m'a cité de nom. Tous les noms comme ici, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Alors je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi fallait-il que tous ces noms viennent seulement de l'Ancien Testament? Les pères ont compris des choses que nous ignorons aujourd'hui. Les pères ont marché dans des principes que nous, aujourd'hui, à cause de notre connaissance erronée des Écritures, nous refusons de marcher sur ces pas-là. Si nous devons marcher par obéissance à la parole de Dieu, la prémisse, c'est le premier salaire que nous recevons. C'est un acte de foi. Le Dieu vers qui tu as amené cette prémisse, c'est l'acte que tu as eu à poser.
Et il sait ce qu'il y a à faire par rapport à cet acte qu'il a posé. Quand nous prenons notre premier salaire, pour un premier travail que nous avons reçu, je crois que la première chose à donner, c'est la prémisse que nous donnons. Et quand nous donnons la prémisse, pour les fois à venir, nous pouvons commencer par donner la dîme. C'est un principe sacré. Maintenant, d'autres enseignent qu'il faut donner la prémisse chaque année. Non, c'est quand vous rentrez premièrement dans le boulot, dans le service, que vous recevez pour la première fois, que vous consacrez à Dieu ce premier salaire que vous recevez. Pour le reste, c'est les dîmes que vous donnez et puis c'est terminé. Ce que je vais dire pour clôturer cette émission, c'est 6 conseils que j'ai mentionnés dans un livre qui est en cours d'édition que je vais donner à l'égard de la dîme des prémices. J'appelle ça 6 conseils de prudence et de sagesse concernant la pratique de la dîme et la pratique des prémices. Le premier conseil, c'est que Dieu éprouve notre fidélité. Et nous devons marquer notre fidélité à Dieu en lui donnant nos prémices, en lui donnant nos dîmes. Le deuxième principe, c'est d'obéir au principe de la dîme librement et sans contrainte. Aujourd'hui, la dîme ne doit plus être une contrainte pour qui que ce soit. Non, nous sommes à l'aide de la grâce. La grâce nous demande la foi dans la libéralité de ce que nous faisons. La troisième chose que j'allais dire à tous les spectateurs qui m'écoutent maintenant, la troisième chose, c'est de ne pas donner avec crainte. De ne pas donner avec crainte sous le poids d'être maudit. Non, donnez librement. Dieu est un Dieu. Il nous a appelés à la liberté. Et il faudrait que tout ce que nous faisons, nous le faisons d'un cœur libre, sans contrainte. La quatrième chose que j'allais dire, c'est de ne pas donner par cupidité. Non, ce n'est pas bien de donner à Dieu par cupidité. Le cinquième conseil que je voudrais donner, c'est, je voudrais parler aux femmes mariées qui sont dans un foyer. Ne donne pas ta vie sans l'aval de ton mari. Si vous êtes dans un régime de communauté de biens, il faudrait qu'il sache toutes les transactions de ce qui est en train d'être fait, vice versa. Et je voudrais dire maintenant qu'à cause du livret, ne jetez pas le blé. À cause du livret, ne jetez pas le blé. Si il y a livret, c'est qu'il y a également le blé autant livret. Les prémices et les dîmes sont des recommandations divines auxquelles nous devons obéir. Et je voudrais finir pour dire à tous les hommes de Dieu qui m'écoutent de faire bon usage et d'utiliser à bon escient les ressources que Dieu met à notre disposition, en l'occurrence les prémices et les dîmes. La dîme n'est pas destinée pour la construction des bâtiments. La dîme n'est pas destinée à payer les terrains des églises. Non, utiliser la dîme à ses fins, c'est méconnaître la vérité de l'écriture qui nous est donnée. Nous devons utiliser la dîme pour ce pourquoi le Seigneur nous l'a recommandé. Merci, soyez bénis.